Bonjour à toutes et à tous, me revoilà aujourd'hui pour faire ouvrir notre 16e pochette de notre calendrier Diamond Painting. Voilà déjà les 15 premiers qu'on a déjà fait. Vous voyez, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Et le dernier qu'on avait eu, c'est celui-là, la petite candy cane. Sucre de candy là, ou sucre de canne, je sais pas comment on appelle en français. Mais voilà, ils sont tous magnifiques. Alors c'est parti pour la 16e. Et voilà, on va ouvrir notre 16e petite pochette. Comme d'habitude, on a un sachet de petits strass. Et oh, c'est joli, une couronne de Noël. Ils ont vraiment pensé à tout, c'est vraiment chouette. Alors, sur notre couronne de Noël, oh, on a beaucoup de couleurs. Donc on était arrivé jusqu'au L, donc le L on a I, M, F, E, et c'est tout. C'est déjà beaucoup. I, E, F, I, M, L. Ouais, on a beaucoup de choses. On va déjà prendre ceux qu'on a déjà. On va commencer par les L. C'est celui qui en a le plus. Donc, celui-là, ça doit être les... Ça doit être lesquels? Les M. Pardon, j'ai failli éternuer, mais c'est pas venu. Les M, oui, c'est les nouveaux M. Donc, on les ouvrira tout à l'heure. On va déjà prendre les L. On va déjà mettre nos L. On enlève notre petite pellicule de protection. Et on va venir placer nos strass L sur tout le nœud de cette petite couronne de Noël. Donc ce gros nœud rouge. Voilà. En tout cas, je pense que une fois que je les aurai mis sur le sapin et tout ça, c'est une déco que je vais garder pour l'année prochaine. On peut toujours utiliser d'année en année pour comme déco. Et puis, on verra s'ils refont un de style là ou un autre, mais en tout cas en diamond painting. En tout cas, en tout cas, c'est ce que je rechercherai. Je rechercherai en tout cas un calendrier en diamond painting. Comme je vous ai déjà dit plein de fois, j'adore vraiment le faire. Voilà, je pense que les L, on a fini. On va mettre maintenant les M. Alors, on va prendre notre petite boîte. On va peut-être demander à notre expert, Natayot, ce qu'elle ferait à notre place. Est-ce qu'elle commencerait par les couleurs où il y a le plus de diamants? Comme là, je vais faire le M et à la fin, je vais faire les couleurs où il y a juste un ou deux diamants à mettre. Ou est-ce qu'elle commencerait plutôt, ce sera pour la prochaine fois, mais est-ce qu'elle commencerait plutôt par mettre ceux qui sont juste un ou deux? Donc voilà, mon Atayotte que je sais qui passera par là. Si elle veut bien nous dire ce qu'elle ferait. Pas dire que c'est juste ou que c'est faux, mais voilà. Avec son expérience à elle,
qu'est-ce qu'elle ferait, ou bien alors est-ce qu'elle pense que c'est complètement égal, que ça n'a pas d'importance. Moi, je sais pas pourquoi, j'aime bien faire d'abord ceux où il y en a le plus, la couleur qui est la plus présente. Bon, c'est vrai, après, quand on fait des toiles, ben, c'est tout à fait différent, parce que si c'est grand, on coupe un bout, et puis, enfin, un bout de la protection, on enlève un peu un bout de la protection, et puis, ben, on fait ce qu'il y a là. Sans égal s'il y en a un ou deux, ou bien s'il y en a beaucoup de la même couleur. Mais quand on fait des petits objets comme ça, ben, par quoi ce serait peut-être mieux de commencer. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai tendance à commencer par là où il y en a le plus, et puis surtout à finir par le sachet, par exemple, qu'on a dans la pochette et qu'on devrait ouvrir. Comme ça, je fais d'abord ce qu'on a dans nos petites boîtes, et j'ouvre en dernier, je contrôle si j'ai rien oublié comme M. J'ouvre en dernier, normalement, le petit sachet. Mais bon, là, comme il y en avait beaucoup, j'ai décidé d'ouvrir déjà le petit sachet maintenant. Ici, qu'est-ce que j'ai? E, F, I. Donc, on va prendre les I. On en a quelques-uns. Pas beaucoup, mais on en a quelques-uns. Donc, on va les mettre. Je suis désolée si j'ai ma tête devant. Voilà. Je pense qu'au niveau des I, ça y en a fini. On va prendre les E et F qui sont ici. Alors, on va voir les E. Si vraiment c'est différent comme rouge. Premier abord, comme ça, j'ai pas tellement l'impression, mais... Ouais, alors s'il y en a une différence, c'est minime, qui serait les E un petit peu moins foncés que les autres, mais je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre, c'est pas juste une petite vision d'optique. Et voilà, on va mettre les F. Ah bah les F, voilà, on parlait de qu'est-ce qu'on fait quand on en a pas assez. Eh bien, moi, ici, j'ai 3 F et que j'en ai besoin de 4. Je vais voir si j'en ai pas un qui s'est échappé. Il me semble qu'il y en avait un que j'avais récupéré qui s'était échappé. Ah, on avait encore un sachet. Vous voyez, j'avais noté ici. Qu'on avait encore un sachet de F. Et bien voilà, il est là. Je vais essayer de les mettre directement dans le petit... parce qu'il m'en faut juste un. Voilà, j'avais noté ici dessus un F. Donc voilà, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais manquer, mais non, j'avais un sachet supplémentaire. Voilà, on a tout pris. Oh là là, c'est magnifique. J'ai refermé ma petite boîte, c'est bon. Je peux vous montrer. Je contrôle que j'ai rien oublié. Non, ça n'a pas l'air, mais elle est magnifique, cette petite couronne de Noël. Voilà, moi j'aime beaucoup en tout cas.
Elle me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà, ça c'est ce qu'on avait dans notre pochette numéro 16. Et moi je vous dis à demain. Oups, on la voit. Oh. Et moi je vous dis à demain pour notre pochette numéro 17. Bye bye.